Cloud. Ok, ça marche. C'est bon, c'est parti. Ouais, tu peux y aller. Ok. Bonjour à tous. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour le premier live de yoga. Donc là, je suis au SUAPS de Reims, dans la salle, une petite partie de la salle de musculation. J'espère que vous me voyez à peu près bien, mais surtout que vous m'entendez. Voilà. Donc, on va faire une petite séance de yoga qui est une séance de Vini-yoga, vous allez voir. Une reprise assez en douceur. On va mettre l'accent sur justement prendre du temps pour soi, pour s'observer, revenir un peu à l'intérieur, pour couper avec toutes les sollicitations extérieures qu'on a et qui parfois agitent un peu notre mental. J'espère que tout le monde est en forme et puis on va démarrer. Je vous invite alors d'abord à prendre à côté de vous. Moi j'ai des cales, mais si vous avez des coussins où il suffira d'un, non deux, des coussins ou quelque chose qui va pouvoir vous servir de support pour la séance. Donc il faut que ce soit relativement ferme, mais il n'y a pas besoin non plus d'une brique forcément. Voilà. Donc, prenez ce qu'il faut. Ça peut être un plaid roulé qui va faire une couverture ou un vêtement qui va vous servir ensuite pour faire un petit support. Pour l'instant, on les laisse de côté. Eh bien, je vous invite à vous mettre debout, à vous installer soit sur un tapis, si je sais que certaines personnes aiment bien être par terre aussi. C'est mon cas, mais là, c'est très froid, donc j'ai pris mon tapis. Plutôt pieds nus, on est plus à même de ressentir les choses dans ses appuis quand on a la peau directement au contact avec le sol. Et donc les pieds sont légèrement écartés de la largeur du bassin. Et vous allez simplement faire en sorte que ce soit le bord extérieur de vos pieds qui soit parallèle. Ça va donner un petit peu une orientation vers l'intérieur à vos doigts de pied. Et vous allez sentir aussi que ça tourne un petit peu dans le bassin et que ça vient positionner le bassin dans une autre position plus respectueuse de la courbure naturelle du dos. Les jambes sont allongées sans verrouiller les genoux. Vous allez simplement sentir que vous pouvez relâcher les bras, laisser les mains de chaque côté des hanches. Et vous allez quelques instants fermer les yeux et projeter votre attention dans vos pieds. Faire quelques petites oscillations d'avant en arrière pour ressentir le déplacement du poids du corps dans vos appuis. Faire pareil un petit peu à gauche, à droite. Sentez les variations de l'endroit où s'exerce la pression sur vos appuis. Et vous allez revenir enfin dans une position centrale et équilibrée, où le poids est réparti également sur l'avant et l'arrière du pied, et sur le pied gauche et le pied droit. Projetez tout votre corps dans votre voûte plantaire et continuez cette projection au-delà de la voûte plantaire dans le sol. Visualisez votre enracinement, ce qui va constituer votre socle et la solidité sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Vous allez imaginer que quand vous inspirez, l'air traverse vos voûtes plantaires et remonte le long de vos jambes pour ensuite parcourir le dos, la tête et se projeter cette fois-ci vers le ciel. À chaque inspiration, le souffle fait ce trajet. Vous puisez le souffle dans le sol, vous le faites circuler de vos pieds jusqu'en haut de la tête et au-delà. Et à chaque expiration,
amener de la détente, du relâchement, là où il n'est pas nécessaire qu'il y ait de contraction. Essayez de supprimer les contractions inutiles. L'inspiration vous projette vers le ciel par la verticalité et vous traverse complètement. Et l'expiration installe une forme de plénitude et de relâchement, sans pour autant renoncer à être redressé, stable. Pensez à desserrer vos mâchoires et à relâcher les muscles du visage. Laissez le souffle vous traverser à l'inspiration et installez la détente sur l'expiration. Vous allez ouvrir les yeux et on va enchaîner avec une posture qui fait un peu appel à l'équilibre. À l'inspiration, vos bras vont s'élever vers le ciel et vous allez vous-même élever vos talons pour monter sur demi-pointe. À l'expiration, les bras s'abaissent par l'avant, chemin inverse de l'allée, et on repose les talons. Calez votre mouvement sur votre souffle. Pendant toute l'inspiration, je monte. On est dans la lenteur. En fin d'inspiration, je marque une petite pause en l'air. Et à l'expiration, je redescends en contrôlant la descente également, de sorte que mon mouvement se colle parfaitement à ma respiration. Encore 4 fois, je vous laisse faire à votre rythme. Observez les petits déséquilibres. Observez l'ancrage dans les doigts de pied et l'avant du pied. Sentez que vous vous redressez, les bras au ciel, solide. Et quand vous avez terminé vos 6 répétitions, vous fermez les yeux quelques instants pour observer ce qui se présente à vous en termes de sensations, de ressentis musculaires, mais aussi émotionnels, et votre respiration. Si elle est calme ou si elle est un peu agitée, si elle est profonde ou plutôt superficielle. Vous êtes juste un témoin, sans intention de modifier quoi que ce soit. Vous observez. On va enchaîner avec un exercice qui va nous amener à faire une flexion vers l'avant. Je vais mettre de profil pour que vous voyez bien le mouvement. On a donc les jambes légèrement écartées, pas trop, un peu plus large que le bassin. D'accord ? Si j'étais sur mon tapis, je viendrais vraiment me coller sur le bord extérieur. À vous d'ajuster si ce n'est pas du tout confortable. Vous pouvez écarter un tout petit peu plus. Ça va dépendre de la souplesse aussi dans les hanches. OK ? Les bras s'élèvent à l'inspiration. Et à l'expiration, vous allez venir faire une flexion vers l'avant, venir déposer les mains dans le bas du dos et relâcher le plus possible, y compris la tête. À l'inspiration, les bras retrouvent l'alignement avec le dos et on se redresse. Et on enchaîne tout de suite, expire.
Viens déposer les mains dans le bas du dos. Relâche complètement, sans le ventre sur tes cuisses. Donc, autorisez-vous à fléchir les genoux si vous n'êtes pas suffisamment souple pour vous plier complètement en deux, ce qui est plutôt normal. Pas d'inquiétude. À l'inspiration, on décroche les bras, on les remet dans le prolongement du dos et on se redresse. Tout en gardant la nuque bien alignée avec le dos. Et encore 4 fois, je vous laisse continuer. Calez votre mouvement sur votre respiration. Et sentez ce moment où vous allez pouvoir vous relâcher complètement quand vous êtes tête en bas. Continuez. Allongez le souffle pour ralentir le mouvement, sans forcer, en restant toujours dans le confort. Et quand vous aurez terminé, vous reviendrez dans la posture de départ, pieds parallèles par l'extérieur, jambes allongées, vous êtes bien redressés, les yeux fermés, et vous sentez peut-être un peu de chaleur, des fourmillements, soyez à l'affût de tout ce qui se présente à l'intérieur de vous, comme si vous voyagiez à l'intérieur de votre corps et que vous preniez note de ce que vous pouvez observer. On va continuer avec une flexion latérale. Je vais rester de face pour le début de la démonstration. Donc, vous allez cette fois-ci écarter les jambes davantage, en gardant pour commencer les pieds parallèles. Et vous allez simplement ouvrir un tout petit peu les pointes de pied sur l'extérieur. On va alterner la flexion d'un côté puis de l'autre. Donc, on garde une ouverture légère au niveau des pieds, ce qui ouvre un peu les hanches et qui va amener un peu de confort. À l'inspiration, les bras s'élèvent à l'horizontale. Les mains sont ouvertes, mais ne mettez pas de tension dans les doigts. À l'expiration, vous allez venir sur votre jambe gauche. Le bras gauche se dépose en bas du dos, comme on l'a fait tout à l'heure. Et on vient vraiment poser le ventre sur la cuisse gauche. À l'inspiration, je reviens au centre. Et à l'expiration, je pars sur ma jambe droite. Bras droit dans le dos, posé, relâché. Et tout le dos se détend, la nuque et le bras. À l'inspiration, on revient. Si vous avez besoin de revenir dans la position de départ pour détendre un petit peu au niveau des épaules, faites-le. Inspire, les bras s'élèvent et on reprend sur la jambe gauche. De la même façon, vous pouvez fléchir le genou pour vous permettre de vous poser le ventre sur la cuisse. C'est vous qui voyez comment vous vous sentez en termes de souplesse. Et on part à droite. Là encore, sentez le contraste entre le moment où on est redressé et plutôt contracté, tendu, et le mouvement où on se relâche en bas. Sentez le bas du dos qui se détend, la zone lombaire, et aussi les épaules et la nuque. Encore 2 fois de chaque côté.
Bonjour Agathe. Puis vos bras s'abaissent et vous allez retrouver la position de départ de nouveau. Jambes légèrement écartées. Refermez vos yeux. Appréciez ce moment qui fait suite à plusieurs postures qui vous a amené dans une flexion avant qui fait que vous aviez la tête plus basse que les hanches. Un début d'inversion. Observez votre souffle. Observez votre ressenti. Et on va continuer au sol. Je vous invite à vous mettre à genoux. Donc vous êtes à genoux, les genoux un tout petit peu écartés, toujours on respecte l'écartement des ischions. On est bien redressé, pas cambré, d'accord? On essaie de vraiment de rester. On retrouve les appuis des genoux, le dessous, le coup de pied. À l'inspiration, les bras s'élèvent et on va légèrement ouvrir les hanches en libérant le menton en direction du ciel. Et à l'expiration, on vient refaire cette flexion vers l'avant qu'on a faite tout à l'heure debout, en posant les mains au sol, puis la tête si on peut, pour relâcher complètement. À l'inspiration, on retrouve le dos droit, on se redresse. Et à l'expiration, on abaisse le bras. On retrouve la position de départ. Vous faites 5 fois encore ce mouvement où on ouvre les hanches et la cage thoracique. Sur l'expiration, on vient se replier vers l'avant. On pose les mains au sol, les bras, le front. Et à l'inspiration suivante, on se redresse, on retrouve la grande ouverture. Et à l'expiration, les bras s'abaissent. Sur les prochaines réalisations, vous resterez dans la position de flexion avant pour une respiration complète. On expire, on descend et on va rester pour une inspire, une expire complète en position de repli. Et on ne remontera que sur l'inspiration suivante. Vous faites 3 fois ça. On y va. Profitez du relâchement. Allez-y à votre rythme, je vous laisse continuer. Et quand vous aurez terminé, on passera dans la position assis sur les talons.
Fermez les yeux, vous observez les effets de la pratique juste avant, la posture. Puis vous allez passer en position quadrupède, donc à 4 pattes. Je vais le mettre aussi. Je vais lui mettre mon tapis dans l'autre sens. Position 4 pattes. Les mains vraiment à l'aplomb des épaules, le genou à l'aplomb de la hanche. Il y a des angles droits partout. On peut déverrouiller légèrement les coudes, ne pas tendre complètement. Déverrouiller légèrement les coudes, ça va aussi soulager vos poignets. Sur l'expiration, on vient enrouler le dos et venir asseoir les fesses sur les talons de nouveau dans la même position que tout à l'heure. Et à l'inspiration, on vient redresser, légèrement libérer le menton vers l'avant sans forcer dans la nuque. Vraiment, on est très souple. Et à l'expiration, on repart dans le repli. Relâchez-vous complètement avant d'inspirer et de retrouver le tonus qui va vous permettre de revenir à 4 pattes. Laissez le dos légèrement se creuser si c'est naturel. Ne forcez pas le creux du dos. Et on repart. On enroule la nuque et le dos. Inspire, on revient à 4 pattes. Ça, c'est un enchaînement. Vous pouvez faire les yeux fermés. Vous allez voir, ça va vous aider à mieux observer les choses. À ressentir vos appuis dans les mains, les genoux, le coup de pied aussi, c'est important. Et puis aussi, ressentir l'enroulement de la colonne vertébrale, les muscles qui se relâchent. Une dernière fois. Et vous reviendrez sur vos talons pour ensuite retrouver la position assis sur les talons, la position du diamant. Et vous allez 2 fois enchaîner complètement cette petite routine. Je vous guide pour le premier. Inspire. On se redresse sur les genoux. À l'expiration, on descend en flexion avant, on pose les mains, puis le front et on relâche. Inspire, on passe à 4 pattes. Expire, on se replie. Et on reprend, inspire, on se redresse. Et je vous laisse faire à votre rythme. Vous passerez ensuite en position allongée sur le dos. Et c'est là qu'on va avoir besoin des petits supports. Donc, je vous invite à vous allonger. Si vous avez des messages, vous pouvez me les écrire et je vous répondrai après, sans problème. Surtout si vous entendez mal ou c'est bien que je le sache. Donc on s'allonge.
On va disposer les câbles à proximité des mains pour pouvoir les ajuster en fonction du besoin qu'on aura. Vous allez replier les jambes pour amener les pieds près des fessiers. Pas tout près, mais près des fessiers. Écartez les bras en croix avec les paumes de main contre le sol. Sentez vraiment cet appui dans le sol. Sur une expiration, vous allez amener les genoux au-dessus du ventre. On inspire sur place. Et sur l'expiration suivante, vous allez descendre en torsion vos deux jambes et venir poser au sol. Si on est très souple, on peut poser et qu'on peut poser les deux jambes sans avoir à décoller les épaules, très bien. Si on a besoin d'une petite cale pour surélever différentes hauteurs possibles, l'idée c'est de pouvoir se poser sur un appui pour pouvoir relâcher tous les muscles du bas du dos et des jambes. À l'inspiration, on remonte les deux jambes collées l'une contre l'autre. Et à l'expiration suivante, on va de l'autre côté. Le regard va se tourner côté opposé des jambes. Vous commencerez à gauche pour ensuite aller à droite. On revient dans l'axe sur l'inspiration. On garde les mains dans le sol, les deux épaules plaquées dans le sol. Et on repart en torsion. Vous verrez petit à petit, on peut gagner un peu en souplesse et donc on peut diminuer la hauteur du support. On remonte les jambes sur l'inspiration. Et on part en torsion de l'autre côté sur l'expiration suivante. Sentez cette torsion qui se fait dans le dos et le relâchement. Détendez vraiment tous les muscles, des fesses notamment, des jambes. Sur votre prochaine torsion, vous resterez dans la posture pour 2 respirations complètes. 2 respirations pendant lesquelles vous installerez encore un peu plus de relâchement. Vous sentirez votre corps qui s'abandonne davantage dans le sol, les épaules, les fessiers. Sur une inspiration, les jambes reviennent dans l'axe et on va faire la même chose de l'autre côté. Expire, descend en torsion. Puis tu restes sur inspire, expire 2 fois. Observez où se loge votre respiration. Comment votre souffle s'adapte à la contrainte de la posture. On revient sur une inspiration et on fait encore une fois de chaque côté cette torsion avec un moment statique où on respire et on est très attentif à la façon dont on respire. Quand c'est terminé, vous ramenez les jambes dans l'axe, puis vous allongez un pied, puis l'autre. Vous observez.
la façon dont votre corps repose au sol. Quelques secondes. Puis vous allez ramener de nouveau une jambe puis l'autre. Venir poser délicatement vos mains au-dessus des genoux. Sur l'expiration, faire un petit mouvement de fermeture, c'est-à-dire vos genoux s'approchent de la poitrine pour étirer le bas du dos. Et à l'inspiration, les genoux s'éloignent, les bras vont s'allonger du coup. Et on reprend. À chaque expiration, vous ramenez vos genoux sans tirer avec vos bras près de la poitrine. Appréciez l'étirement du bas du dos. Ramenez bien le menton en direction du sternum pour étirer la nuque aussi. Et vous faites ce petit mouvement de relâchement et de réalignement. Vraiment dans la douceur. Ensuite, vous allez déposer vos pieds. Je vais me mettre dans l'autre sens. Déposez vos pieds de nouveau devant les fesses. Et on va continuer avec ce qu'on appelle une table à deux pieds. J'essaie de voir si vous voyez bien. Hop. Donc vous êtes toujours sur le dos. Les pieds sont posés à l'avant des fesses. Les mains sont posées de chaque côté des hanches. Paume de main contre le sol. Le menton en direction du sternum, de la poitrine. Faites quelques respirations dans cette posture. Sentez votre ventre se gonfler, se dégonfler. Sentez le bas du dos qui colle dans le sol. Ou pas, ça dépend de la position de votre bassin. Vous sentez vos appuis dans les pieds, le bassin, le dos, les omoplates, les épaules, l'arrière de la tête, l'arrière des bras, les coudes, les mains. Sentez toute la surface du corps qui est en contact avec le sol. Et sur la prochaine inspiration, un peu comme un ballon qui se gonfle, vous allez donc gonfler le ventre et faire élever le bassin. En prenant appui dans vos deux pieds bien à plat et vos deux mains et surtout vos deux épaules avec la tête. Et sur une expiration, vous allez laisser redescendre les fesses pour venir se déposer en fin d'expiration dans le sol. Et tout de suite enchaîner avec l'inspiration suivante. L'élévation des hanches. Et l'expiration qui permet la descente. Faites encore 4 fois ce mouvement qui s'enchaîne de manière ininterrompue avec votre respiration. Sentez l'ouverture du bassin. Sentez l'ouverture de la poitrine. Visualisez
le ventre et la cage thoracique qui se gonflent et qui vous permettent de vous élever, de vous alléger. Sentez la solidité dans vos pieds et vos épaules et la stabilité qu'apportent les appuis des mains. Faites une dernière fois. Vous pouvez réajuster la position de vos pieds. Vous allez voir ce que ça change. Si vous éloignez un petit peu vos pieds ou si vous les rapprochez des fesses. Puis tout de suite, vous viendrez amener vos deux genoux au-dessus du ventre. Reposez vos deux mains comme on l'a fait tout à l'heure pour ce mouvement qui s'appelle Apanasana, qui est un mouvement de détente, un petit peu de compensation. Donc sur l'expiration, on ramène les genoux vers la poitrine. Sans tirer dessus, vos mains sont vraiment juste déposées légèrement. Sentez le contact des mains sur le dessus du genou. Et allez chercher la fermeture des jambes sur le ventre, non pas en tirant dans les bras, mais avec vos abdos, avec vos psoas qui font la flexion de hanche. Et observez la globalité de cette posture où vous vous contractez comme si vous vous refermiez sur vous-même. Puis, une petite ouverture, sans jamais perdre le contact entre les mains et les genoux. Ensuite, vous allongez vos deux jambes. Et on va simplement, quelques minutes, faire une petite relaxation assez rapide. Si vous avez une couverture ou un vêtement, vous pouvez vous couvrir de sorte que vous n'ayez pas froid. Trouvez la posture dans laquelle vous êtes confortable. Si les jambes allongées ne vous conviennent pas, vous pouvez glisser quelque chose sous vos genoux pour faire une petite cale et libérer peut-être la tension dans le dos, ou vraiment remonter vos pieds si vous préférez. Si vous êtes bien jambes allongées, gardez jambes allongées et laissez les pieds tomber sur l'extérieur des jambes. Donc, une petite ouverture de hanche. Ouvrez les paumes de main en direction du plafond. Laissez les bras s'écarter légèrement du buste. Ramenez le menton en direction de la poitrine. Et observez comment votre corps s'est déposé dans le sol. De la même façon que nous l'avons fait au départ, debout. Vous allez porter votre attention dans vos plantes de pied. Et imaginez que vous respirez par la plante du pied gauche. Et votre souffle remonte par la plante du pied gauche jusque dans la fesse gauche.
Expirez et relâchez la jambe gauche. Faites la même chose à droite. Inspirez par la plante du pied droit. Faites remonter le souffle à l'arrière de la jambe, jusque dans la fesse droite. Et sur les expirations, vous relâchez tous les muscles. Portez votre attention sur la main gauche. Inspirez par l'intérieur de la main gauche et faites remonter le souffle jusque dans l'épaule, tout en haut de l'épaule gauche. Et relâchez tout le bras gauche, la main, les doigts. Abandonnez votre bras gauche dans le sol. Par la main droite, inspirez par le creux de la main droite. Remontez le souffle par le bras, le coude, jusqu'à l'épaule. Et relâchez votre bras droit dans le sol. Inspirez au niveau du bassin. Laissez le souffle remplir vos hanches, le ventre, jusque dans la poitrine. Et laissez-le ressortir en haut de la tête. Abandonnez la tête, les épaules, le dos, les fesses dans le sol. Faites circuler le souffle dans tout votre corps. Et apportez le relâchement et la détente. Relâchez les mâchoires. Détendez le front, lissez le front. Relâchez tous les muscles du visage. Si vous êtes bien dans cette posture et que vous en avez le temps, autorisez-vous à rester quelques minutes en prenant soin d'observer toujours votre respiration, votre corps, la façon dont il repose au sol. Et autorisez-vous ce moment, rien que pour vous, de détente, avant de revenir à votre journée de travail et à vos préoccupations quotidiennes. Pour les personnes qui doivent reprendre maintenant, vous allez bouger légèrement, d'abord les pieds, les mains, retrouver le contact avec votre corps physique. Trouvez une posture dans laquelle vous êtes bien. Par exemple, allongez sur le côté quelques instants. Et quand vous êtes prêt, vous pourrez ouvrir de nouveau les yeux. Retrouvez le contact visuel, mais aussi mental, avec votre environnement. Et puis, vous préparez à reprendre le cours de votre journée. Voilà, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Alors, on était en live et j'étais seule.
pour passer ce moment un petit peu particulier. J'espère que c'est un support qui pourra servir à certains et à certaines d'entre vous à un moment peut-être plus favorable pour vous en tout cas. Et n'hésitez pas à nous faire vos remarques, à me faire vos remarques, soit en écrivant au SUAP, soit en m'écrivant sur mon adresse de l'URCA. Voilà. Eh bien, j'espère vous retrouver nombreux la semaine prochaine. Peut-être pas le même endroit, mais en tout cas à la même heure. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.